je vous ai déjà parlé un tout petit peu de la société des amis, des puritains et des quakers. Alors, les amis sont des chrétiens qui plusieurs fois dans l'histoire ont formé des groupes d'amis, en particulier les quakers d'Angleterre. Alors, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Écosse, je ne sais pas exactement de quelle partie de l'île entière ils étaient. Mais lorsque l'anglicanisme est arrivé, parce qu'il y avait tellement de personnes catholiques et non catholiques qui souhaitaient retourner à la Bible. Il y avait énormément de chrétiens dans les pays anglophones qui n'avaient jamais été catholiques du tout. Et d'autres catholiques souhaitaient retourner à la Bible seuls. Et il est arrivé un mouvement où, à un moment donné, l'État, la reine, le roi, ont dit maintenant on fait selon où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Ça signifie que une bonne partie du catholicisme avait été annulée pour revenir au dire de Jésus seul, à la Bible seule, mais il restait encore deux, trois choses, par exemple Marie en tant que déesse. Alors, les puritains, ça signifie pas puribond, ça signifie se purifier de tous les ajouts dans l'histoire au dire de Jésus et des premiers chrétiens, de toutes les déformations, de toutes les, je ne sais pas, le baptême par exemple. On baptisait des bébés en leur frottant du sel avec des bougies allumées, ils avaient des marraines, etc. Il n'y a rien de tout ça dans la Bible. Donc les puritains ont dit, mais il n'y a pas de sel, déjà il n'y a pas de bébé qui se fait baptiser, etc., etc. Puritain, ça signifie se purifier des pratiques que Jésus n'a pas apportées. Et les tout premiers chrétiens, c'est-à-dire l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jude, Jacques, ce qu'on peut lire dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Alors, il existait des chrétiens qui n'avaient jamais été catholiques, jamais. Ni 100 ans auparavant, ni 200 ans auparavant, ni 1000 ans auparavant. Et ces chrétiens-là, lorsque l'anglicanisme est arrivé, c'est eux qui ont donné un petit peu les croyances à suivre quelque part. Mais comme tout à coup, on n'est pas arrivé à se séparer en totalité de ce qui n'était pas dans la Bible, certains n'ont pas adhéré à l'anglicanisme. Et ces personnes se sont appelées soit puritains, soit société des amis. Eux-mêmes, entre eux, s'appelaient les amis. Et ils ont été désignés comme quakers lorsqu'ils ont été mis en prison par centaines, qu'ils ont passé devant des tribunaux. L'un d'eux aurait dit au juge, tremblez devant la parole de Dieu, donc devant la Bible. Et le juge l'aurait traité de trembleur. Il y a une autre possibilité, c'est qu'ils étaient peut-être un peu pentecôtistes et que parfois ils étaient un tout petit peu, mais je ne pense pas. C'est ce que l'histoire dit, qu'ils auraient un peu tremblé. Mais je crois beaucoup plus à cette histoire de juge. Mais enfin, ces personnes s'appelaient entre elles les amis et
Les autres, les non-chrétiens, les ont désignés en tant que Quakers, trembleurs. Et ils ont vraiment rempli les prisons d'Angleterre, en tout cas. Beaucoup n'ont pas passé un hiver à cause de la tuberculose, des moisissures contre les murs, de l'insalubrité et de l'eau qui n'était pas forcément potable et du pain qui n'était pas forcément comestible. Alors, parmi eux, il y avait des nobles, des riches, des gens instruits, et à un moment donné, ils ne savaient plus quoi en faire en Angleterre. Ils les ont envoyés en Pennsylvanie et ils ont fondé Philadelphia, la ville des amis, la ville de l'amitié. Philia, c'est ami, amitié. Philia, phila, et je crois qu'ils n'ont pas gardé le i, mais en grec, Philadelphia ou Philiadelphia, ça signifie amitié. Donc, ils ont été envoyés en Pennsylvanie parce que quelqu'un, un noble, un autre roi, un seigneur leur devait de l'argent à un certain. Et au lieu de lui donner de l'argent, il lui a donné un territoire en Pennsylvanie. Et ces Quakers, quand ils sont arrivés, sur ce territoire, il y avait de nombreux Indiens et ils ont racheté, ou ce territoire-là appartenait à des Indiens. Ils ont racheté ce territoire aux Indiens, donc ils l'ont payé 2 fois. Une fois par les colons blancs d'Angleterre, et une fois, même s'il se devait de l'argent l'un l'autre, au lieu de lui donner de l'argent en monnaie, il lui a donné un territoire. Mais ce territoire, il l'avait conquis sans l'acheter aux Indiens. Alors, Philadelphia, ça a été longtemps une ville particulière. Il n'y a jamais eu d'esclaves. Mais jamais eu d'esclaves 300 ans avant l'abolition de l'esclavage, il n'avait pas d'esclaves. L'esclavagisme, c'est arrivé vers 1500-1600. Ça a commencé par des Blancs. Et ils étaient engagés en Amérique pour travailler 7 ans comme, ça ne s'appelait pas esclaves. Et puis au bout de 7 ans, on leur donnait des outils et un petit coin de terre pour qu'ils puissent avoir leur petit coin de terre à eux. C'était des Blancs. Et puis, il est arrivé des Africains, des Noirs, et les premiers, après 7 ans, ils étaient libérés. Mais pendant 7 ans, ils étaient travailleurs pour un maître. Et au bout de 7 ans, les Noirs aussi recevaient un petit coin de terre. Alors, c'est après qu'il y a eu une espèce de, je ne sais pas comment dire, mais les Noirs n'ont plus été autorisés à... Ils devaient rester à vie sous l'égide de leur maître, sous l'autorité de ce maître. Et les Blancs ont continué de rester 7 ans seulement. Alors, à Philadelphie, les chrétiens ont considéré les Africains noirs, les autochtones, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, les femmes et les hommes blancs sur un même plan. Tous, enfin, ils ont donné l'accès aux études à chacun, peu importe sa couleur de peau, femme, homme, mais ils ne donnaient pas de titre. C'est-à-dire qu'on pouvait faire 20 ans des études et être toujours le premier de la classe, on ne recevait jamais de diplôme. Mais on ne savait pas qu'on était premier de la classe parce qu'il n'y avait pas non plus de notes. Le but, c'était d'apprendre, c'était pas de recevoir un titre ou un diplôme.
Alors, je sais qu'en Hollande, dans les 7 provinces unies, etc., il y a aussi eu des écoles qui ne délivraient aucun diplôme. On pouvait aller à l'école 2 ans, 10 ans, 20 ans, on ne recevait aucun diplôme, aucun doctorat, rien. Mais on pouvait acquérir des connaissances, qu'on soit de n'importe quelle condition sociale, de n'importe quelle couleur de peau, femme, homme. Alors, ces Quakers ont été désignés en tant que tels, mais d'eux-mêmes, ils s'appelaient les Amis. Alors, actuellement, ils ont repris, enfin, au fil du temps, comme ils n'imposaient pas une religion à leurs enfants, des rituels à leurs enfants, etc., ils leur ont transmis Dieu, mais ils leur ont transmis la notion de la vérité, certaines valeurs, etc. Et actuellement, il existe des Quakers musulmans, mais qui sont pacifistes, je dirais, et humbles, et qui aiment acquérir des connaissances, mais qui ne recherchent pas de diplôme, etc. Et il existe des Quakers athées qui ne croient pas du tout en Dieu. Mais au tout départ, c'était des chrétiens, comme on pourrait dire aujourd'hui, des évangéliques. Alors, plusieurs fois dans l'histoire, des personnes se sont appelées des amis en tant que chrétiens parce qu'ils avaient trouvé de la Bible, soit ils étaient des frères, soit ils étaient des amis. Et généralement, ce sont des groupes qui n'avaient pas de pasteur, pas de hiérarchie, etc. Alors, je connais un deuxième groupe, je n'ai pas connaissance de tous les chrétiens qui ont existé depuis 2000 ans. Mais César Mélan, à Genève, alors que Genève était en France, pendant quelques années, la ville de Genève était en France. Alors, il y a le Grand Genève, le canton de Genève, la ville de Genève, c'est 3 choses différentes. À un moment donné, le Grand Genève, c'était beaucoup plus que le canton de Genève actuel. Mais enfin, Genève a été soit indépendant, soit français, soit suisse, et il a de temps en temps changé pour revenir. Mais au moment où il est devenu suisse, à peu près en 1815, je pense, ou 1818, je ne sais pas, il existait la Société des Amis. C'était les théologiens protestants de l'Académie protestante de Genève, soit déjà pasteurs, soit étudiants, qui étaient nés de nouveau, qui étaient devenus chrétiens, qui s'étaient mis à croire la Bible, et bien que dans leur académie, on leur apprenait le contrat social de Rousseau, Voltaire, etc., eux ont cessé de prêcher le dimanche matin selon le contrat social, tout en le mélangeant avec un peu de Bible, etc. Et ils ont prêché Jésus tel que décrit de la Bible, Jésus-Christ seul. Et ils ont prêché ce que les évangéliques prêchent depuis 2000 ans. Donc, les étudiants ont été priés de ne plus étudier la Bible, de ne plus se retrouver pour étudier la Bible. Et les pasteurs, certains ont été désistés, comme César Mahalon et d'autres. On les a mis à la porte parce qu'ils ont refusé de revenir à Voltaire et Rousseau. Et ils ont continué de dire, nous enseignerons Jésus et Jésus seul. Et eux, ils se sont rassemblés et ils sont devenus la Société des Amis. Vers 1810 à Genève. Une même chose s'est produite à Lausanne, en Suisse. Et c'est le départ de Réveil, ils étaient 300, 30, 300, ils ont changé énormément de salle. C'était au départ, mais c'était le salon de quelqu'un. Et puis, ils ont changé de salle pour avoir toujours une salle plus grande. Et c'est arrivé jusqu'au Canada, en passant par passablement de pays.
Et ce sera le départ en Suisse de l'Église indépendante, c'est-à-dire de l'Église indépendante de l'État. De l'écoute aux protestants, il n'y avait qu'une religion, elle était obligatoire, c'était le protestantisme. Toutes les autres religions étaient interdites, y compris le catholicisme. Les évangéliques aussi étaient interdits. C'était l'Église, la religion de l'État, et cette religion-là, à Genève, dans le canton de Vaud, donc à Lausanne, était protestante, on ne pouvait pas être autre chose. Et il y avait énormément quand même d'évangéliques dans les régions protestantes de Suisse. Il y avait une moitié de Suisse qui était protestante, et en Suisse romande et en Suisse alémanique. Et les premiers à sortir des églises de l'État se sont appelés la Société des Amis. Et par la suite, ils s'appelleront soit les indépendants, soit l'Église libre, libre de l'État. Libre parce que chacun choisit sa religion. Et c'était des églises où vous voulez vous baptiser adulte, oui, on est d'accord, vous avez déjà été baptisé enfant. Vous voulez faire baptiser vos enfants, on est d'accord. Ils n'étaient pas tellement... ils n'étaient pas baptistes ou pentecôtistes, mais ils acceptaient tout le monde. Il n'y avait qu'une seule église indépendante de l'État au départ. Et elle était composée d'anciens protestants et de personnes qui n'avaient jamais été protestantes. Donc, certains avaient été un petit peu mis dans le moule protestant et le but, c'était qu'ils aillent à Dieu, qu'ils soient sauvés. Et puis, comment est-ce qu'on veut, on acceptait, c'est comme Paul dira, ne discutez pas les opinions. Alors, dans l'histoire, je connais que ces deux groupes qui se sont appelés les Amis. Et les Amis étaient proches des puritains, mais les puritains étaient heureux, joyeux. C'est le cinéma. Un certain cinéma, on les a caricaturés. Ils sont devenus tout avec des habits noirs et gris, dans des maisons grises, etc. C'est le calvinisme qui était austère comme ça. Le protestantisme officiel, la religion d'État de Genève, instaurée par Calvin, c'est-à-dire par les dirigeants politiques de Genève, qui ont créé une religion austère et puribonde. Mais les puritains, alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'était pas non plus des libertins. Mais ce mot puritain, actuellement, il a une connotation très péjorative. On parle de ces puritains comme des personnes qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, pas l'amour de Dieu dans leur cœur, mais qui ont seulement des lois, il faut pas, tu devrais, etc. Mais au départ, ces chrétiens-là, ils avaient une foi énorme, un amour énorme, ils avaient vraiment Dieu dans leur cœur. Et ils ne correspondaient pas aux stéréotypes, mais ils dérangeaient, ils étaient en désaccord avec l'Église officielle d'Angleterre, l'anglicanisme. Alors, ceux qui étaient pour l'anglicanisme les ont calomniés. Mais j'entends, si on a lu même seulement le Nouveau Testament dans notre vie, seulement une fois on sait quand même que les chrétiens sont calomniés à toutes les époques. Alors quand on calomnie un groupe de chrétiens, le groupe de César Maëlan, à Genève était aussi calomnié, ils ont été traités de momiers, etc., par des personnes qui n'avaient jamais mis un pied dans leur groupe.
c'est parce que leur groupe était attirait énormément de personnes. Comment freiner cet engouement pour ce groupe? Et comment freiner l'engouement pour les puritains et les amis? Alors, en disant toutes sortes de mal sur eux, certains n'ont pas souhaité aller voir si c'était vrai ou aller, ils se sont dit, mais on va me dire toutes sortes de mal sur nous aussi. Voilà, je voulais parler des amis, des puritains, des quakers. Alors, les puritains existent encore aujourd'hui, très peu, je ne sais pas, mais c'est des évangéliques. Mais je ne sais pas s'il en existe en dehors des pays anglo-saxons. Ils sont seulement dans les régions où l'anglicanisme est obligatoire, comme en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'était des anglicans, mais ça ne s'appelle pas tout à fait des anglicans. Et ils sont sortis d'Angleterre, de le Commonwealth. C'est la reine, enfin actuellement c'est le roi, qui était le chef de l'église du Commonwealth. Et en Angleterre, cette religion s'appelle l'anglicanisme, et dans les autres régions du Commonwealth, elle a un autre nom. Ce sont les épiscopaliens, j'espère que je me trompe.